Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Sous le capot, le podcast dédié au groupe de supporters et au mouvement ultra. Je suis Valentin et je suis très heureux d'être là pour ce deuxième épisode. Et pour ce deuxième épisode, je suis donc accompagné de Kylian Valentin. Donc je vais te laisser te présenter dans quelques secondes, Kylian. Avant ça, je tenais juste à remercier Nicolas Workad pour le premier épisode de Sous le capot, qui, d'après tous les retours positifs qu'on a eus, a plutôt plu. Donc voilà, grand merci à Nicolas pour son temps et à tous ceux qui nous ont suivis. Pour rappel, ce premier épisode, c'est un épisode introductif sur qu'est-ce que le supporterisme avec un rappel historique. On a aussi parlé de l'enjeu sécuritaire et de la politisation des tribunes. Et pour ce deuxième épisode, moi je voulais initialement rentrer directement dans le vif du sujet en allant à la rencontre de supporters pour nous parler de leur club, leur façon de vivre le supporterisme, etc. Mais je me suis dit que ce serait aussi intéressant de parler un petit peu du cadre institutionnel qu'il y a autour de ces supporters. Et donc c'est pour ça que j'ai invité Kylian à discuter avec nous, puisque Kylian, tu fais partie de l'Association nationale des supporters, donc l'ANS. Et donc avant de rentrer un petit peu dans les détails de l'ANS, est-ce que toi tu pourrais te présenter personnellement, nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier en dehors de l'ANS? Kylian Valentin. Du coup, dans la vie, je suis travailleur social. Voilà, tout simplement. Je suis travailleur social Donc bénévole à l'ANS, c'est ça? bénévole à l'ANS, voilà, depuis sa création. Au fur et à mesure des années, un peu plus impliqué en sortant des responsabilités au niveau local, parce que du coup, c'est difficile de concilier les deux quand même. Bah, du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet de l'association nationale des supporters directement. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu'est-ce que l'ANS? De quand ça date? Pourquoi ça a été créé? Et créé par qui et pour qui du coup? C'est beaucoup de questions d'un Alors, coup. ouais, ouais, non, alors, l'association nationale des supporters, elle est créée en 2014. Elle est créée après le collectif SOS Ligue 2, qui avait été créé notamment suite, au match, le vendredi à 18h qui avait été ordonné par beIN Sport, qui était un combat de ce collectif-là. Et puis une fois que le combat-là a été remporté, il y avait plus forcément, nécessité à ce que le collectif SOS Ligue 2 continue à vivre. Et puis ça intervenait à un moment donné où on était à Paris, ils étaient en plein dans le combat au niveau des abonnements, des places aléatoires avec Adagis notamment. Et puis Liberté pour les abonnés de Paris. Il y avait plus d'associations nationales de supporters qui existaient à cette époque-là. Tout le monde autour de la table s'est dit, ben c'est peut-être le moment parce qu'il y a encore plein de combats à mener, notamment par rapport à Paris. Et puis on était en pleine période aussi où les interdictions de déplacement pleuvaient sur toute la France et pour tous les supporters. Et tous les groupes qui étaient présents se sont dit, voilà, là il y a quelque chose, il y a un nouveau combat à mener et celui-ci il va être important. Et c'est comme ça que l'association nationale des supporters s'est créée. Et elle s'est créée pour qui? Et ben du coup pour tous les groupes de supporters, alors majoritairement ultra, sur la quarantaine de membres. C'est très très majoritairement ultra, mais toute association de supporters qui souhaite y adhérer le peut en faisant la demande. Donc voilà, elle défend. Le principe est de défendre les intérêts des supporters. Donc les membres qui viennent solliciter quand ils ont un litige avec leur club, avec la police locale ou la préfecture, dans les déplacements, dans une interdiction de stade qui peut être abusive, dans tout ce genre de Donc ça a choses. été créé pour les supporters et par les supporters? Par les groupes de supporters, les associations? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça a été créé par les groupes, comme je disais, après le collectif SOS Ligue 2, en fait, avec du coup la base, c'était les groupes qui faisaient partie de ce le collectif-là. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a d'autres associations, d'autres groupes qui sont venus se rajouter et qui se rajoutent encore au fur et à mesure des années parce que voilà, il y a dans les championnats inférieurs, il y a des associations qui ont des difficultés avec la Fédération française de football ou avec leur club directement, et puis du coup qui savent pas à qui s'adresser ou qui savent pas comment faire, et puis du coup qui viennent demander de l'aide. Et bah, du coup, concrètement, est-ce que tu pourrais nous résumer toutes les actions toutes les actions, ça, du coup, c'est pas Ouais, con. il y en a eu pas mal là depuis 2014, ouais. Mais ouais, en fait, nous donner juste les objectifs principaux de l'ANS, c'est quoi? C'est de faire jouer un rôle de médiateur entre les instances et les associations?
Alors, à la création, le rôle de médiateur, il n'existait pas parce qu'on était dans une période où en fait, les supporters étaient pas encore écoutés. En fait, où c'était beaucoup il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises et on n'était pas invités autour de la table pour pouvoir donner notre point de vue. On subissait tout ce qui arrivait, hein. Comme je disais, ça intervient à un moment donné où les interdictions de déplacement, pleuvaient de partout et personne comprenait pourquoi et dès qu'une assoce disait: «Bah, ouais, mais je veux dire, pourquoi on est interdit, de déplacement à cet endroit-là?» «Non, non, mais c'est comme ça, cherchez pas, on veut pas savoir comment ça se passe». Donc le rôle de médiateur, il est arrivé par la suite, mais dans un premier temps, voilà, c'était fédérer l'ensemble des associations, en fait, derrière vraiment une association commune et en fait où c'est les groupes membres, en fait, qui disent à l'association: «Bah, voilà, nous, on a envie de défendre ça» ou «C'est tel objectif, on a ça en ligne de mire». Donc à l'époque, c'était notamment limiter au maximum les interdictions de déplacement. C'était, comme je disais aussi, l'objectif, c'est la défense au niveau des interdictions de stade, où pareil, les interdictions administratives de stade étaient omniprésentes à l'époque. Donc défendre les intérêts des supporters face à la justice et administrative. Et puis aussi, à l'époque, c'était l'objectif, c'était justement du coup, via cette association-là, regroupant une grande partie, de dire voilà, il y a une association commune. Maintenant, vous pouvez nous mettre autour de la table parce que du coup, tous les supporters sont là et parlent d'une même voix dans une cause commune pour défendre leurs intérêts et que les choses changent. Qu'on soit plus dans du tout répressif et qu'on rentre dans du dialogue, de la prévention et que les choses évoluent. Euh, voilà les objectifs de départ et qui demeurent de toute façon toujours les mêmes, hein, même si aujourd'hui euh, l'ANS est plus présente dans les discussions et au niveau des instances. Il faut que ça demeure. Il faut pas un petit peu que ça retourne dans des choses où la parole elle est plus du tout Mmh. écoutée et entendue. Donc ouais, donc c'est essentiellement un rôle de lobbying que vous menez notamment auprès des instances dirigeantes de la ligue et des préfets peut-être aussi un peu, vu que c'est eux qui sont en charge de prononcer les interdictions de déplacement? Alors les préfets, alors pour faire un détour un petit peu temporel, les préfets c'est via le ministère de l'Intérieur et notamment via la circulaire de Nunez en 2019, où à un moment donné, au niveau des interdictions de déplacement, on rentrait dans quelque chose où les préfets, en fait, ils mettaient des considérants queue avec des incidents qui dataient parfois des années 1930 ou on ne sait quelle année, ou des trucs complètement qui avaient aucun rapport. Là encore récemment, il y avait parce que c'était Halloween, parce qu'il y a un match des féminines, non, non, mais véridique, hein. Ouais, Et en je fait, ce sais, c'est que ridicule. avant 2019, c'était vraiment tout le temps, ça prenait 3 pages et c'était attaqué constamment par l'avocat de l'association nationale des supporters et c'était toujours débouté et via la création de l'instance nationale du supporterisme et des travaux qui ont été mis en œuvre, Laurent Nunez du coup a sorti une circulaire en demandant au préfet de justifier et préciser avec des faits très récents et avérés une interdiction de déplacement en fait. Et elle a permis, jusqu'au moment du confinement de mars 2020, elle a permis d'en limiter beaucoup plus. Il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu encore hein, jusqu'au premier confinement, mais il y en a eu beaucoup moins. Et puis après le Covid, voilà, on est reparti un petit peu, on est un peu reparti là-dedans tout azimut. Là dernièrement, je sais plus sur un week-end, je crois il y a eu 8 arrêtés d'un coup. Et on est retourné pareil dans des considérants que, notamment l'histoire d'Halloween sur un déplacement, parmi plein d'autres explications. Et voilà, et c'est à nouveau reparler de cette circulaire-là, même s'il y a Darmanin qui a sorti une circulaire au mois de septembre, mais qui est beaucoup moins précise, qui est beaucoup plus généraliste, en fait, qui rappelle précautionneusement en disant voilà, on vous rappelle qu'il y a cette circulaire là, prenez-la bien en compte, mais ça fait un paragraphe quoi. Et puis après on part sur autre chose. Donc voilà, je me suis un peu, je suis parti un peu Ouais, du loin. coup, la question, c'était Et sur le lobbying. Qu'est-ce que vous faites? Quel type d'action vous menez concrètement? Et au niveau du lobbying, voilà, en 2014, jusqu'en tout cas 2000, alors au niveau des années, j'ai peur de dire des bêtises, on va dire jusqu'à la mission parlementaire de Houllier et Marie-Georges Buffet, donc 2018, si je dis pas de bêtises. Jusqu'à ce moment-là, c'est encore beaucoup d'actions communes en tribune de tous les groupes, de toutes les associations de supporters avec des messages contre l'horaire des matchs, contre
entre les huis clos, la commission de discipline, la ligue, les interdictions de déplacement, etc. Et puis, à un moment donné, vu que l'Association nationale du supporter regroupait de plus en plus de membres, qu'il y a aussi un avocat qui était présent, des députés qui sont intéressés à cette question-là, forcément, il y a eu plus de lobbying qui a été mis en place et on en est arrivé à cette mission parlementaire de Sacha Houlier et de Marie-Georges Buffet qu'on connaît. L'instance nationale du supporterisme aussi qui a été créée et qui a permis à ce que l'ANS soit présente en tant que membre en fait et qu'elle ait la même place que tout autre intervenant pour donner son avis dans dans les différents travaux qui ont été mis en œuvre. Notamment, je pense aux tribunes debout, qui a été un des premiers travaux de l'INS au niveau des supporters et qui a abouti, qui maintenant se généralise de plus en plus, qui était une demande forte. Il y a eu aussi le tarif en parquage visiteur, pardon. Le tarif en parquage visiteur, où avant, en fait, chaque club, en fonction des visiteurs qui venaient, t'allais au parc, c'était 60 € la place, même si tu venais, par exemple, de Lorient. Et maintenant, il y a un prix plafond, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a un prix fixe en Ligue 1 qui est de 10 € et en Ligue 2 de 5 €. Et ça a été un travail qui a été mené avec la Ligue, où c'est pareil, il y a eu un gros travail au niveau du dialogue, parce que du coup Frédéric Thiriez en partie a quitté ses fonctions et d'autres personnes sont arrivées ou qu'ils ont remis un peu plus de dialogue en place. L'ANS existante et regroupant un grand nombre de supporters qui ont pu dire voilà, la quarantaine de groupes membres a pu dire à un moment donné le prix des places en visiteurs c'est plus possible. Forcément on arrive en tant qu'association nationale des supporters, on dit voilà il y a 40 groupes qui nous disent Ligue 1, Ligue 2, le tarif parquage visiteur c'est plus possible, il faut faire quelque chose. On entame un travail et on en arrive où du coup on transmet à la Ligue, qui transmet au club et voilà on en arrive à des 10 et 5 € en Ligue 2 et voilà, maintenant le travail il se fait, le chantier il est un peu plus au niveau du championnat national qu'on oublie souvent, mais qui subit aussi hein, les petits groupes, enfin les groupes de supporters en national. Au niveau de la fédération, ils ont des fois des prix de parquage qui sont beaucoup plus chers qu'en Ligue 1 et c'est un travail qui est encore important et qui a mené là-dessus quoi. Mais en tout cas, voilà, pour dire un petit peu le lobbying qu'il y a eu à faire. OK, super, merci beaucoup pour les exemples. Bon alors, on en a un petit peu parlé en off avant, donc c'est pour ça que j'amène ma question de cette façon-là. Mais, tu me disais qu'il y a quelques années, il y a eu une expérimentation qui avait été faite avec la Fondation Nivelle. Est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu, par qui c'était mené et qu'est-ce que ça a permis? Du coup, la fondation Nivelle, donc c'est la fondation qui a été créée suite au policier qui a été blessé par un pétard en 98. Nicolas Hourcade, il a créé avec eux, il a fait avec eux à la Fédération française de football une table ronde en fait avec tous les acteurs. On était au moment où plus personne se parlait, mais vraiment plus personne. Il y avait des gros conflits et avec la Fondation Nivelle, il met ça en place à la Fédé. Donc table ronde, donc avec des petits groupes où du coup dedans, par exemple, dans un groupe, tu avais un ultra qui était avec un mec des renseignements généraux, un directeur sécurité, euh, un sociologue, un mec de la ligue, voilà. Et puis tu avais plusieurs groupes de travail comme ça. Et ça échangeait avec des intervenants qui organisaient le tout. Et avec ça, à partir de ça, du coup, Nicolas Hourcade et la Fondation Nivelle, ils ont donné tout ça à l'État. Et l'État a dit, bah ouais, hyper intéressant. En fait, les gens, ils arrivent à se mettre autour de la table. Et puis tiens, il y a des trucs qui sont un peu communs, qui se rejoignent. Et puis, bah, on va créer quelque chose avec ça. Avec la Fondation Nivelle notamment, et c'est là où a abouti le référent policier. Donc un peu permettre le système préventif. En fait, le référent policier, le but du référent policier, c'est qu'en fait, quand les supporters se déplacent, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y avait pas un interlocuteur en fait. C'était un peu ça qui était sorti de cette rencontre-là, c'est qu'en fait, t'as un commissaire, mais ensuite t'as un policier qui vient et qui fait un peu plus de zèle. La cire, j'ai pas parlé de la cire, mais la cire, pareil, c'est un scandale et c'est un truc que les membres de la NS font remonter à chaque fois. Et voilà, qu'en fait, il n'y avait pas de dialogue, qu'il n'y avait pas d'interlocuteur et policier. Via la Fondation de Nivelle, du coup, il y a la mise en place, il y a eu l'expérimentation d'un référent policier, c'est-à-dire que quand les supporters arrivent, il y a quelqu'un qui se présente en tant que référent policier, qui est en lien aussi avec le référent supporter, et si jamais à un moment donné, il y a un point de tension
eh ben, les supporters peuvent aller directement voir ce référent policier pour dire bah là il y a une tension, il y a un truc qui a été interdit mais on comprend pas, ou il y a un policier qui fait un peu de zèle et puis c'est compliqué et bah ça va partir en cacahuète et il faut faire un peu désamorcer ça, et c'est son rôle à lui en fait. Il participe aux réunions de sécurité, il est en lien avec le référent supporter, et puis il accueille les supporters au moment de leur arrivée pour dire voilà, s'il y a un policier que vous devez venir voir et qui va pouvoir faire remonter les informations et et puis du coup désamorcer une situation qui est tendue, eh ben c'est moi que vous sollicitez. Et il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur des matchs et et où ça s'est très bien passé. Il y a l'exemple de à Amiens. J'ai l'exemple en tête de Amiens où le référent policier était sur avec je ne sais plus quel club, où en fait les supporters sont arrivés en ville et le référent policier a dit bah écoutez moi voilà je suis le référent policier, s'il y a un souci je suis là, mais moi je suis très heureux de vous accueillir ici, j'adore le foot et voilà s'il y a un problème vous venez me solliciter, et il y a eu zéro problème. Il y a eu zéro problème, et même quand il y a eu à un moment donné dans un autre stade au moment de l'expérimentation un litige sur un drapeau ou un tambour, je sais plus c'était quoi le matériel, et ben pareil ça a été désamorcé tout de suite parce que du coup les supporters sont allés voir le référent policier en disant bah là on a un souci, on a des policiers qui veulent pas faire rentrer ce matériel là, alors que ça a été vu avec notre référent supporter qui a validé et qui a envoyé au club. Le référent policier est arrivé, en effet j'étais là aux réunions de sécurité, ce matériel là était autorisé. Fin de l'histoire. Le matériel, il est rentré et t'évites tout de suite un truc où t'as le policier qui dit non, ça rentre pas. Le supporter qui dit bah si ça rentre parce que du coup c'est son matériel, il a envie que ça rentre, et son référent supporter il lui a dit bah oui ça rentre. Et puis et ça évite que ça parte en javel en fait. Ouais, bien sûr, Et, ouais. et voilà. Bah, ouais, en effet, c'est très intéressant parce que moi, j'avais entendu parler du référent supporter, mais j'avais pas du tout entendu parler de ces référents policiers, et c'est vrai que ça semble être une mesure assez évidente, maintenant que tu me le dis. Tu parlais justement, tu as évoqué tout à l'heure, donc l'INS, l'Instance nationale des supporters, qui est donc à ne pas confondre avec l'ANS. Est-ce que tu peux, du coup, juste refaire un petit récap? Tu me l'as déjà fait tout à l'heure en off, mais est-ce que tu peux nous faire juste un petit, récap des différences entre les 2? Puisque ça n'a pas du tout, de lien, concret. Enfin, il y en a un qui est rattaché au ministère des Sports. Oui, alors que l'ANS, ouais, l'ANS n'est pas du tout rattachée au ministère des Sports, hein. Donc L'INS, c'est l'instance nationale du supporterisme qui a été créée du coup par le ministère des Sports, qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs de tous les sports, hein. Il y a aussi le rugby, le basket, le volley, le handball. Enfin voilà, qui permet de regrouper tous les sports et tous les acteurs du sport. Donc la Ligue de foot professionnelle, la Fédération française de football, le ministère des Transports, les supporters via l'association nationale des supporters, des personnels qualifiés via des sociologues comme Nicolas Ourcade ou Ludovic Lestrelin, les référents supporters, du président. Enfin voilà, ça peut regrouper tout le monde en fonction des travaux qu'il y a à mener. Par exemple sur Tribune Debout, il y avait eu le SDIS qui était venu par rapport aux issues de secours, etc. Enfin voilà, ça peut regrouper tout un tas de monde et qui est fait dans le but de mener des travaux expérimentaux pour aboutir à une évolution ou un statu quo en fonction du travail qui est mené. Par exemple, sur les tribunes debout, c'est un travail qui a été mené pendant 2 ans, qui a abouti, qui a été très concluant et qui a permis des modifications de texte pour que ça soit généralisé. Et que maintenant, tout club qui veut faire la demande d'une tribune debout l'a fait avec des garde-fous, un protocole, etc. Mais au moins maintenant, c'est à nouveau autorisé, alors que ça ne l'était plus pendant des années. OK, cool, et je voulais savoir quel type de rapport vous avez avec la ligue justement? Est-ce que c'est un rapport, régulier? Est-ce que c'est un rapport un peu tendu sur certains sujets? Est-ce que type, par exemple, sur, des décisions, de la commission de discipline, là, par exemple, on a eu l'incident il y a pas longtemps entre Lyon et Marseille. Est-ce que c'est des événements sur lesquels ils vous consultent pour prendre leurs décisions ou pas du tout? Alors non, pour la commission de discipline, oh non, non, on ne consulte pas. Je crois que de toute façon, vu les décisions, ça en est la preuve, hein. Après au niveau au niveau de la Est-ce que ligue, vous aimeriez qu'ils vous consultent? bon, on aimerait qu'il y ait plus de sanctions de la commission de discipline, tout simplement. Qu'il y ait plus du tout? Bah, qu'il y ait plus de sanctions collectives de la part de la commission de discipline. Donc, il y a même pas qu'en fait qu'ils prennent notre avis, c'est qu'il y ait plus de sanctions collectives de la part de la commission de discipline. Mais voilà, ça c'est alors
par rapport à ce sujet-là, mais j'allais faire pareil, un petit peu une boucle temporelle par rapport à la Ligue. Parce que la Ligue, on part au début des années 2010, et voire même encore avant, où il y avait aucun, mais vraiment aucun dialogue avec la Ligue sous l'ère Thiriez, où les supporters étaient des parias, enfin voilà, vraiment considérés comme des moins que rien, juste des fauteurs de troubles qui n'avaient aucune réflexion, buveurs de sang et buveurs d'alcool. C'était tout et n'importe quoi en fait, et il y avait vraiment aucun dialogue. C'était du conflit permanent. Derrière, il y a pas eu de dialogue non plus. Les années 2010, ça a empiré les choses parce que Thiriez était toujours là. Et puis les choses, elles ont commencé à évoluer progressivement. On va dire que ça fait allez 4 ans que ça évolue dans le bon sens en tout cas, parce que du coup Nathalie Bois de la Tour est arrivée, les référents supporters sont arrivés, donc il y a quelqu'un au niveau de la Ligue qui a été mis en place là-dessus. Et le dialogue s'est instauré au fur et à mesure, mais il a fallu aussi beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations, des rencontres, tendues forcément au départ, parce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et avec qui t'as jamais discuté, et puis beaucoup de méfiance, hein. Je veux dire, forcément, tout d'un coup, t'es autour de la table, et puis voilà, t'es méfiant sur est-ce que tu vas être écouté, est-ce que c'est pas juste pour nous faire plaisir, qu'est-ce que ça va donner par la suite, et puis parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses que la Ligue pouvait mettre en place, et on l'est toujours pas, mais là où ça a évolué, c'est que maintenant, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, sur la commission de discipline, on n'est absolument pas d'accord avec la Ligue. Mais on peut échanger sur d'autres sujets, notamment sur le tarif parquage visiteur, où du coup ça permet d'avoir quelque chose de fixe. On est en lien avec la Ligue et ça permet de pouvoir faire des points. Et même si on n'est pas d'accord, le dialogue se rompt pas de on n'est pas d'accord, et ben ça y est, on est reparti comme avant. En tout cas, voilà, avec la Ligue aujourd'hui, comparé à avant, on peut avoir des discussions avec eux, et tout en étant une fois de plus pas d'accord, ça reste, c'est beaucoup plus sain qu'auparavant. Et ça, comparé à avant, c'est pas rien. Après voilà, il reste toujours des Bien sûr, mais il y a contraintes, un dialogue qui tensions. est Une mis en fois de place. plus, je reviens sur ouais. Après, voilà, je reviens au niveau de la commission de discipline de la Ligue, parce que la Ligue dit que c'est indépendant, mais forcément, c'est pas totalement indépendant. Enfin, c'est un peu obscur. Nous, ça fait des années que les sanctions collectives, elles durent, qu'il y a des huis clos qui sont généralisés. La commission de discipline, elle monte de plus en plus en épingle dans ses sanctions. Et nous, on observe que ça n'arrange rien, ça fait que déplacer le problème, et ça envenime le problème en fait. Et voilà. Et forcément, du coup, ça peut être tendu à certains moments donnés. On n'est pas d'accord, mais voilà, il y a de l'échange. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie de l'épisode 2 de Sous le capot avec Kylian Valentin toujours. Restez connectés puisque nous revenons très prochainement avec une deuxième partie où l'on discutera notamment de la responsabilité dans l'ANS aujourd'hui dans le fonctionnement du football français et évidemment des travaux que mène l'ANS pour faciliter et encourager encore une meilleure gestion des supporters aujourd'hui en France. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute, restez connectés et à très bientôt. Ciao.